عليكم. ترحب بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. Cette séance s'adresse les élèves de terminale, PC, Sciences Maths et SVT. Et on va traiter un exercice important concernant les réactions limitées et les réactions lentes, les réactions limitées et les réactions totales, et comment déterminer la constante d'équilibre d'une réaction, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc on va lire cet exercice اللي غادي تلقاوه في البداية ديال الفيديو. On mesure la conductance d'une solution d'acide benzoïque, l'acide benzoïque, de concentration molaire 5 10 à la puissance moins 3 mol par litre et de volume V. On trouve la conductance G 1,6 10 à la puissance moins 4 Siemens. On donne la constante de la cellule K est égale à L sur S est égale à 150 mètres moins 1. Et aussi les conductivités molaires ioniques de chaque ion. Lambda 1, c'est la conductivité molaire d'ion H3+, et lambda 2, c'est la conductivité molaire de l'ion C6 à 5 CO-. Donc la première question, écrire la réaction de dissociation de l'acide dans l'eau, c'est-à-dire la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. La deuxième, rappeler la relation entre la conductance et la conductivité. Et la troisième question, vérifier que sigma est égal à 2,4 10 à la puissance moins 2. Et la quatrième question, montrer que la concentration d'ion oxonium vaut 6,28 10 à la puissance moins 4 mol par litre. En déduire le pH de la solution et calculer le taux et puis la constante d'équilibre. Voilà. Donc, pour la première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide et H2O, puisque ça, c'est un acide, donc il va donner un proton H+. Ce proton va capter par H2O, ce qui donne C6H5CO-, donc c'est H plus H3O+. Généralement, les réactions se font dans les deux sens, c'est-à-dire ce sont des réactions limitées. Voilà la première question. La deuxième question, rappeler la relation entre la conductance et la conductivité. Donc, la relation entre la conductance et la conductivité, c'est celui-là. Donc, la conductivité, sigma, est égale à la conductance fois L sur S. L sur S s'appelle la constante de la cellule. Donc, c'est noté K. Donc, avec K est égal à L sur S. Donc, voilà, comme application numérique, voilà la troisième question. Ça, c'est la quatrième question. Application numérique, donc sigma est égal à 2,4 10 à la puissance moins 2. Montrer que la concentration de l'ion oxonium est égale. Donc, on applique la relation du sigma. Donc, sigma est égal à lambda de cet ion fois sa concentration effective fois plus lambda de cet ion fois la concentration effective. Comme d'après le tableau d'avancement, donc si on dresse le tableau d'avancement, on trouve 0, 0, x, x, x final, c'est-à-dire que les deux ions ont la même quantité de matière et donc la même concentration. Donc, c'est-à-dire que les deux, donc la concentration de H3+ est égale à la concentration de cet ion. هذه لامدا 1 وهذه لامدا 2 يمكن لي نغومبلاسي هذه H3+ ونعمل ب H3+. Donc ce qui donne sigma est égal à la concentration de H3+ en facteur lambda 1 plus lambda 2 et on trouve finalement la concentration de H3+ c'est sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2. Faites attention بالنسبة l'application numérique. Donc lorsque j'utilise sigma, on trouve toujours la concentration en mol par mètre cube. Mètre cube. يعني ماشي بالمول par litre. دائما ملي نخدم بسيغما لان لونيتي ديال سيغما هي سيمانس متر موازان هادم سيمانس متر دو مول موازان الا اختزلت تلقى في الاخر مول باغ متر كوب. دونك باش ندوز مول باغ لتر
Donc, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Donc, mol par mètre cube est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, اللي غادي تعطينا هي 6,28 10 à la puissance moins 4. Donc, رد البال هذه مهمة جدا. ملي نخدم بلا كوندكتيفيتي donc je trouve la concentration en mol par mètre cube. إلا بغيت نحولها لمول par litre تنضرب في 10 à la puissance moins 3. La quatrième question, la cinquième plutôt, la cinquième question, en déduire la valeur de pH de la solution. Donc pH عندها دائما علاقة مع H3+. Donc pH est égal à moins le logarithme décimal de la concentration de H3+. Mais ما غنستعملش هذه، نستعمل هذه. Donc moins log ديال la concentration de H3O+. Voilà. Donc غادي نكملوا بالنسبة لهاد la question 5. Donc calculer le pH de la solution. Toujours le pH est égal à moins logarithme décimal. Donc déjà qu'il y a une calculatrice, c'est log, moins log la concentration de H3+. غير H3+, خصنا ناخذ mol par litre. C'est moins log ديال هاد الهادي. Donc je trouve que le pH est égal à 3,2. Voilà. بالنسبة à la question 6. Montrer que le taux d'avancement est égal à 10 moins pH divisé par C, donner sa valeur, la réaction est-elle totale? Donc, taux est égal à x final sur x max par définition. X final, je prends la concentration. Donc, dès que je tracer tableau d'avancement, donc, le tableau d'avancement, ça c'est la quantité de matière initiale de cet acide. L'eau se trouve en excès, 0, 0. L'état intermédiaire, C fois V moins X, X, X. Et l'état final, c'est C fois V moins X final, X final, X final. Donc, d'après le tableau d'avancement, X final est égal à la quantité de matière de H3+. Donc, je remplace X final par la quantité de matière de H3+. Divisé par X max c'est V sur 1, et C fois V. Je remplace la quantité de matière de H3+, c'est la concentration fois le volume. Je simplifie par V. Donc, et je remplace la concentration de H3+, c'est 10 moins pH sur C. Donc, application numérique donne 0,126, puisque le taux d'avancement il est inférieur à 1, c'est-à-dire que la transformation n'est pas totale, c'est-à-dire une transformation limitée, ou bien une transformation s'effectue dans les deux sens. Et dans ce cas-là, l'état final, il peut être l'état d'équilibre, ou X final, il peut être X l'avancement à l'équilibre. La septième ou la dernière question, montrer que la constante d'équilibre s'écrit sur la forme K est égal à 7 au carré divisé par 1 moins taux. Donc ici, la constante d'équilibre ou bien le quotient de la réaction à l'état d'équilibre, c'est la concentration des produits divisé par les concentrations des réactifs. Sauf l'eau, maintenant je fais l'expression, et on utilise les concentrations à l'état final. Donc pour la dernière question, trouver l'expression de la constante d'équilibre. Donc cette méthode, il faut retenir par cours. Donc quand la constante d'équilibre par définition, c'est le quotient de la réaction à l'état d'équilibre, c'est la concentration des produits à l'état final divisé par les concentrations des produits. Final, les réactions d'acido-basique, ce sont des réactions très rapides et par conséquent, l'état final, يعني تتوصل بواحد لا فيتاس اللي هي كبيره بزاف. Puisque هذا هو هذا, donc ils ont la même concentration, donc H3+ fois H3+, il y a H3+ au carré divisé par la concentration d'elle. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de cet acide est égale à C fois V moins X final. Voilà. C'est C fois V moins, je remplace X final par la quantité de matière de H3+, puisque X final, il y a la quantité de matière de H3+. Je remplace la quantité de matière, il y a la concentration fois V, est égale à C fois V. Je remplace H3+ par la concentration d'ILH fois le volume, en factorisant par V et on simplifie le volume. Donc, on trouve que la concentration de l'acide à l'état final, c'est fois V moins H3+. Et je remplace ici. Donc, la constante d'équilibre devient
H3 plus au carré divisé par C moins H3 plus. Or, taux, on a déjà trouvé taux, c'est la concentration de H3 plus à la C. Donc, شنو غادي يساوي لي هذا H3 plus هذا H3 plus غيساوي taux fois C. إذا فين ما لقيت هنا H3 plus, je dois la remplacer par taux fois C. Donc, taux fois C au carré, c'est-à-dire C au carré, taux au carré, على C, moi, je remplace H3 plus taux fois C. هنا غادي نعملو بالسي. Donc, C en facteur de 1 moins taux. On simplifie بواحد C وحدة مع وحدة. Et on trouve cette expression C taux au carré sur 1 moins taux. Voilà, c'est-à-dire la constante d'équilibre à l'état final, il y a C taux au carré à 1 moins taux. Donc, comme application numérique, donc taux, il y a 0,126. On trouve que la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est 9,1 10 à la puissance moins 5. Notez que cette constante ne dépend que de la température. Donc, ne dépend pas de l'état initial, ne dépend pas de la concentration initiale. Donc, l'exercice, c'est très important pour vous. Wassalamu alaikum.